Voici la chirurgie du cas clinique qui a été décrit dans l'article. Donc il s'agit d'une chirurgie full guided, d'un édenté complet cicatrisé maxillaire. Vous voyez ici le positionnement du guide chirurgical via un mordu de repositionnement réalisé au laboratoire de prothèse. Donc le patient serre fort sur ce mordu pendant le clavetage du guide, donc l'anesthésie locale a été réalisée et les 4 clavettes vestibulaires sont positionnées. Le mordu peut être retiré, le guide est parfaitement stable sur la muqueuse et l'intervention peut commencer. Tissu punch qui permet d'enlever la pastille de gencive qui va permettre d'accéder à l'os lors du forage. Donc avec une petite curette, on enlève cette pastille de gencive et le séquençage des forêts va pouvoir être passé à travers des cuillères en titane de diamètre croissant qui vont permettre de passer l'ensemble des forêts. Les alvéoles de forage sont rincées abondamment et une jauge va nous permettre de contrôler notre profondeur de forage en relation avec la planification. Les implants peuvent maintenant être positionnés, donc vous voyez que les implants sont eux aussi complètement guidés via le porte-implant qui rentre dans le cylindre de guidage. Et s'il y a quelques dixièmes de millimètre à réajuster, on va utiliser une clé dynamométrique de manière très minutieuse pour ne pas échauffer l'os avec des vissages, dévissages. L'ensemble des implants sont positionnés et sur chaque implant, une fois qu'il est en place, on va venir positionner une vis de stabilisation qui va renforcer la stabilisation du guide au cours de la chirurgie. Les 4 implants antérieurs vont être positionnés de manière droite et puis 2 implants postérieurs angulés au niveau de la paroi antérieure du sinus, donc classiquement All-on-6 comme décrit dans la littérature. Voilà le dernier implant postérieur qui est positionné et on voit bien ici le guidage du porte-implant dans le cylindre. Une fois les 6 implants positionnés, on va retirer les vis de stabilisation une à une pour pouvoir libérer le guide chirurgical et le déposer. Donc on va retirer les clavettes et on va pouvoir enlever ce guide. Vous voyez que l'intrado du guide est exactement l'intrado et du projet prothétique et du guide d'imagerie. Les piliers multi-unites sont vissés sur les implants, donc piliers droits sur les implants antérieurs qui sont des implants droits et des piliers angulés dans les zones postérieures sur les implants angulés. Les piliers droits se vissent à 35 Nm/cm avec une clé dynamométrique. Les piliers angulés, eux, se vissent à 15 Nm/cm. Vous voyez ici le rattrapage d'axe entre l'axe de l'implant et l'axe prothétique rattrapé par ce pilier angulé. Le guide d'empreinte numérique va pouvoir être positionné. Donc c'est une réplique parfaite du guide chirurgical qui a été évidé numériquement au laboratoire de prothèse à l'endroit d'émergence des implants. Donc il est reclafeté exactement dans les puits de clavetage du guide chirurgical. Donc ce guide d'empreinte numérique est en résine blanche pour faciliter l'accès à la caméra de l'enregistrement des scan body. Les scan body sont vissés sur les piliers multi-unites à travers ce guide d'empreinte numérique et cette résine blanche et ces scan body vont être facilement enregistrés par la caméra comme vous le voyez sur la petite vignette d'enregistrement en bas à droite. Ainsi, tous les fichiers numériques vont être envoyés au laboratoire de prothèse qui va pouvoir les matcher grâce à l'enregistrement de la muqueuse lors de l'empreinte préopératoire et de tous les intrados des différents éléments. Il va pouvoir ajuster son bridge provisoire et l'usiner. Le vissage se fait en quelques minutes, l'occlusion nécessite aucune retouche. Donc l'intérêt de ce GEN, guide d'empreinte numérique, c'est de pouvoir chez Denté Complet Cicatrisé donner toutes les informations au laboratoire de prothèse avec très peu d'étapes cliniques préalables, uniquement une empreinte de la muqueuse et un double scanner, et avec tous ces éléments, l'intervention va pouvoir être réalisée, les scan body pourront être enregistrés pour donner la position des implants au laboratoire de prothèse qui va pouvoir facilement y connecter virtuellement son bridge provisoire, son projet prothétique, puis usiner le bridge provisoire. On a donc ici une méthode simple, facile, reproductible, avec peu d'étapes cliniques pour traiter les dentés complets cicatrisés.